Alors, à propos des Beatles, on va vous montrer la couverture peut-être du meilleur album des Beatles, enfin, c'est de Sgt. Pepper, que vous connaissez tous, avec sa galerie de portraits. Aucun d'entre eux n'a été mis là au hasard. Et en haut à gauche, vous allez voir qu'il y a un personnage, de voilà, très intéressant, un homme au regard fixe. Il s'appelle Alistair Crowley. Olivier Bonneau, bonjour. Vous qui êtes chercheur au CNRS, qui signez ce livre dont on va parler sur le satanisme, vous pouvez identifier et nous dire qui est cet homme? Alors, cet homme et ses portraits, cet ensemble de portraits, participent de l'imaginaire satanique contemporain, où on a affaire à des figures qui se sont opposées à la société, qui ont proposé des rites magiques pour développer la culture de soi. Et Alistair, précisément, parce que lui, il a une histoire un peu formidable. Lui, c'est un pur produit satanique. C'est l'homme qui a inventé le satanisme, l'église satanique. Non, c'est pas l'homme qui a inventé l'église satanique. L'homme qui a inventé l'église satanique, c'est précisément Lavey. Anton Lavey, en 1960, j'espère que vous avez peur, va s'inscrire dans cette tradition contemporaine de remise en question des autorités, des pouvoirs publics et de la société de manière générale. Sérieux, c'est pas un livre d'histoire, c'est une thèse faite avec donc que vous dirigez. Vous êtes, je le rappelle, chercheur au CNRS. Quelle est l'idée précise de cette thèse, l'idée générale? C'est 12 ans de travail avec une équipe de chercheurs, de sociologues, d'anthropologues et d'historiens, avec un seul objet, de dire précisément le satanisme ne présente aucun danger. En France? En France. Alors, ça va à l'inverse de ce que dit un rapport ou un pré-rapport de la Mivi Ludes, qui est un organisme qui travaille sur les sectes en France, qui est un organisme donc gouvernemental, qui dit que les sectes, et en tout cas les sectes sataniques, sont en train de se développer en France. Vous répondez quoi? Faux, archi faux, divergence de méthode. En l'occurrence, ils disent 25 000 satanistes, nous on dit une centaine, point barre. La différence, c'est que nous on a fait une observation, on a une démonstration, une administration de la preuve. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur du fantasme. Ils disent précisément 25 000 personnes, dont 80% se situent dans la tranche d'âge des moins de 21 ans. On a vu... je demande à voir les sources, je demande à voir les sources, je demande à voir les chiffres, je demande à rencontrer les personnes qui ont élaboré ce type de chiffres pour faire peur à des gens. Alors, il se base sans doute sur le nombre de profanations. Il y a cet autre chiffre, 92 profanations à caractère satanique en 2007. C'est une augmentation de 300% en 3 ans. Écoutez, voilà, les profanations, les satanistes que nous avons rencontrés, les satanistes qui ont été dans notre panel, on a rencontré l'ensemble des satanistes, on a discuté avec eux. Voilà, c'est ça la vraie question. C'est quoi un sataniste? C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'a fait une exaction, n'a commis un crime et un délit. Je vous rappelle que pour adhérer à l'église de Satan, il faut signer un acte d'adhésion dans lequel on dit « je ne commettrai aucun acte illégal ». Bien, donc qu'est-ce que c'est qu'un sataniste? C'est 4 critères simples. D'une part, un élément de doctrine, connaître un petit peu la Bible de Satan. D'autre part, faire des pratiques et des rites, mais pas du tout des sacrifices, comme l'on croit. Lavey condamne les sacrifices d'animaux. Troisième élément, faire partie d'un groupe informel. Informel ou formel, sur Internet, ou une adhésion dans un groupe classique. Quatrième élément, c'est important, c'est la personne doit se déclarer sataniste. Vous n'allez pas lui attribuer, je ne sais pas quelle musique vous écoutez. Quelle musique écoutez-vous? Mais par exemple du rock, de la pop, etc. Mais vous écoutez peut-être Mozart ou Bach aussi. Eh bien, je vous signale que vous êtes luthérien, franc-maçon. Mais non, je fais une amalgame. Je dis la musique que vous écoutez et je regarde que l'auteur était franc-maçon ou luthérien dans le cas de Bach et je vous dis, ça y est, vous êtes luthérien et franc-maçon. L'ami Viludes dit quand même autre chose. Elle dit que, en tout cas, participer à ce genre d'église ou s'approcher de ce genre d'église, ça peut augmenter les risques de suicide chez les jeunes. Vous dites oui, vous dites non. Hein. Oui, bien non. Oui, eh bien non. Non, non, clairement, non. Les suicides des satanistes, il n'y en a pas. Ils se condamnent. Et vous savez pourquoi? Parce que la doctrine du satanisme contemporain, c'est ce qu'on appelle l'égocentrisme libertaire. C'est-à-dire le culte de soi, le respect de son corps. Et c'est le paradoxe. Et donc, s'il y a bien quelqu'un qui ne va pas se suicider, c'est le sataniste. Alors, les scarifications, les incitations à la haine raciale, c'est vrai, c'est faux? Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle, dans le livre, on y revient, il y a ce qu'on appelle des cas de néo-nazis, des nazillons. Mais qui vont faire quoi? Qui vont mobiliser, qui vont braconner dans l'imaginaire satanique. L'imaginaire satanique, c'est un musée d'images, de représentations de Satan, de la figure de l'adversaire, de l'opposant, du diable. Alors, soyons très clairs, en France, est-ce qu'il existe réellement ces églises sataniques? Non. On a, les profanations, c'est une réalité. Oui. Il y a eu des profanations, on a mis des croix à l'envers, etc. Et c'est scandaleux, c'est proprement scandaleux. Mais on a affaire à des cas pathologiques, des cas qui ont été condamnés, et il y a des cas sociaux ou des cas politiques, c'est-à-dire des néo-nazis qui ont des problèmes, qui ont une haine de l'autre, une haine d'eux-mêmes. Voilà.
Mais ça n'a rien à voir avec le satanisme. C'est condamné. C'est condamné. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut... je sais pas, j'ai chiffré, je j'ai bien compris, vous êtes chercheur, je le rappelle. Eh oui. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre d'églises sataniques, entre guillemets, ou de, je ne sais pas comment on les appelle, des sectes, des groupements, je ne sais pas comment on les désigne, comment vous les désignez en France? Mais il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'affiliation. Il y a 10 personnes qui sont affiliées à une église américaine. 10 personnes, hein, une dizaine. Pas 25 000, 10. Et nous, on a rencontré sur les forums, sur 4 ans de travail, jour et nuit, de discussions avec des pseudos, on a fait un regroupement et on aboutit à une centaine de personnes, plus les 10 affiliés, ça fait 110. Bon, parfois on fait un peu l'amalgame, on dit il y a des jeunes, il y a des gothiques, bien etc. Sûr, des métalleux, voilà. Redoutable, bien sûr. Bon, est-ce qu'ils sont approchés? Est-ce que les groupes, les tribus sataniques font du prosélytisme? Foutaise. Je participe depuis l'âge de 13 ans en tant que sociologue, mais aussi à un moment donné en tant que personne qui a eu son adolescence, qui a construit son identité. Ça ne m'empêche pas d'être théologien, vous comprenez? J'ai jamais vu une seule fois du prosélytisme dans un concert de métal. Récemment, il y a le concert de Megadeth, bientôt il va y avoir le concert d'Iron Maiden à Bercy, hein, c'est ce qu'on dit aussi dans le bouquin. C'est-à-dire que le diabolique du jeune aujourd'hui deviendra le symbolique populaire de demain. Bon, vous avez compris, le satanisme en France, ça n'existe pas, à part sur quelques forums et dans la littérature. Quel danger pour la société, ça c'est la réalité, fait par des sociologues, on le rappelle. Merci Olivier Bobineau d'être venu nous voir. Et ça sort demain chez Pygmalion. Oui. Merci beaucoup. Dans un instant, un nouveau journal sur iTélé.